Allez, on passe à nos traditionnels Market Movers avec Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Bon, on a beaucoup parlé de l'opération Atos sur Gemalto hier. Ça a mis le feu dans le bon sens du terme à tout le secteur des services informatiques. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On commence avec Capgemini. Oui, c'est hésitant, on va dire, en tout cas en début de séance. Moins 0,50 pour Capgemini. Après, justement, une très belle hausse hier, plus 2,48. On voit que le titre a réintégré 97,78 qui était une résistance qui bloquait les cours depuis une semaine et demie. Eh bien, on se retrouve maintenant au contact, on va dire, aux alentours des 99, du support qui avait provoqué une vive correction. Alors, la bougie du jour, pour l'instant, n'est pas extrêmement significative. On va voir comment elle évolue, puisque effectivement une clôture au-dessus de ce niveau signifierait au moins un retour sur 101,80 et on va dire éloignerait le spectre de la correction. Sur Ingenico. Alors le titre hésite, donc il avait fait hier, il avait ouvert un gap haussier après un travail de l'ancienne résistance devenue support à 84,50, gap haussier, et ce matin, dès l'ouverture, le titre est revenu se positionner bien sur la borne haute de ce gap. Alors si on zoome d'une certaine façon en intraday, vous voyez, on revient chercher ici la borne haute de ce gap et puis on retrouve des acheteurs. Sauf que maintenant, en intraday, vous avez un gap haussier ici, puis un gap baissier là-haut. Donc les deux sont un petit peu en opposition de phase. On va voir lequel gagne. D'une certaine façon, on a quand même toujours un petit peu plus de probabilité dans le sens de la hausse, puisque la tendance sur l'horizon de temps supérieur est haussière. D'une certaine façon, ça signifierait donc un pullback et une zone d'intervention à l'achat pas inintéressante pour viser 90-60. Voilà pour notre suivi des valeurs qui bougent très fort depuis hier, donc, et cette offre d'Atos sur Gemalto. Les hausses à présent, Beneteau, c'est une hausse qui ne se dément pas. Oui, c'est régulier, plus 1,14 pour l'instant. Alors, donc c'est impressionnant, là. C'est sur quelle période? Le point bas à 13, c'était fin août, donc 13-19, un rythme de croisière pour Beneteau. Sauf qu'on cale un petit peu au final. Alors oui, on progresse toujours, on est sur une inertie haussière assez forte. Les cours ne cassent aucun support. Le dernier, c'est 18-28. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, aucun souci, aucun risque baissier. Mais on voit la formation de mèches et le rythme de progression ralenti. Bon, c'est pas surprenant après une telle hausse non plus. On reste haussier. C'est lentement, directionnellement en direction de 19,53. On est sur des plus hauts de chez plus haut. Vous voyez, on n'a jamais coté au-dessus. Beneteau prend large là. Oui. Ça enchaîne. Ah oui, c'est le festival. Corian. Ça vous déconcentre pas? Non, pas du tout. Corian. Il en faut plus. Bien sûr, Corian. Ensuite, vous voyez, c'était un petit peu comme ce Attendez, sans transition là. Corian, on passe aux maisons de retraite. Ouais, d'accord. C'est un petit peu. Après les croisières. Ils en font. Bah oui. Ah non, après, oui. Ah d'accord. Non, mais. Ça fait partie de leur activité. Non, du tout, mais les maisons de retraite, les retraités font souvent des croisières. Ah d'accord, très bien. Petit mot d'humour. Je pensais qu'ils étaient lancés dans une nouvelle activité. Non, pas du tout, mais graphiquement parlant, en tout cas, c'est très similaire à ce qu'on voit sur Ingenico, c'est-à-dire la sortie par le haut d'une base de fondation. Alors le mouvement haussier impulsif a été extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Vous faites un plat, vous en sortez par le haut, et donc vous déclenchez une tendance haussière. Consolidation, premier pas, 28,71. On voit deux tests, et puis on repart immédiatement. Et la bougie du jour, pour l'instant, c'est un franchissement de ces sommets ici, de la mi-septembre à 30,10. Ça nous réactive, relance, nous confirme la bonne santé de Corian en direction de 31,52, puis après 32,57. C'est un très beau trend dossier. Il faut voir que dans les 10-15 dernières bougies, la seule, on a une bougie noire. Sinon, c'est que des bougies blanches, qu'une belle tendance, tout simplement. On termine avec Vallourec. Oui, vous en parlez régulièrement de Vallourec. Parce que c'est de la volatilité en bas, on va dire. Vallourec, on a laissé le titre hier sur un plus 6,88 après 2,47. On poursuit sur la lancée, plus 1,65. Et surtout, au final, on avait signalé 4,68 hier même en disant si on franchit en clôture ce niveau, ça sera un signal probable de poursuite de la tendance haussière vers 5 puis 5,31. Je dément pas ce que j'ai dit.
on a clôturé, on devrait poursuivre cette phase de hausse vers les résistances pour peut-être à terme essayer de construire quelque chose qui serait haussier. Alors c'est pas encore gagné, quand on voit le parcours, on a de la marge. D'un autre côté, si on se concentre sur la dernière phase de baisse, on peut presque y voir une sorte de trendline descendante, alors à ajuster, mais qu'on serait en passe d'essayer de franchir. Ça serait vraiment un signe éventuellement de reprise sur un horizon de temps, là pour le coup beaucoup plus long. Très bien, merci beaucoup Mathieu Driol pour tous ces market movers. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Très bonne journée.